Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, on va apprendre à faire un formulaire en React et uploader les informations qui sont soit des images, soit des PDF sur un serveur Node avec Express. On démarre de zéro, c'est parti. Donc là, j'utilise VS Code. J'ai déjà installé Node.js avec NPM. Et je vais lancer npx create React App. Ça va me... Et donc dans le dossier client. Et ça va me créer un dossier client dans lequel j'ai tout ce qui concerne React. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, je vous montre ce qu'on va uploader. Ces deux images ici et un PDF qui contient ces deux mêmes images. Donc là, j'installe le dossier client avec les node modules et plein d'autres fichiers. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la partie 1, on va installer React, donc c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je vais le cocher une fois que c'est terminé. Et dans la partie 2, enfin toujours dans la partie 1, pardon, on va créer le formulaire, faire tout ce qu'il faut pour envoyer le formulaire côté serveur. Et une fois que c'est fait, il y aura une petite technique d'ailleurs en fin de partie 1. Une fois que c'est fait, on va récupérer les informations et les insérer avec Multer dans notre serveur pour pouvoir les récupérer et les réafficher. Ça c'est la deuxième partie. Donc, installer React, hop, c'est fait. Voilà, c'était pas plus long que ça. Par contre, il faudra installer Node.js. D'ailleurs, je vais vous montrer. Node.js, qui vient de passer à version 16 en LTS. Donc, vous installez Node.js et en installant Node.js, ça va installer automatiquement NPM. Et quand vous installez Node.js, n'essayez pas de chercher l'icône Node.js, elle n'existe pas. Node.js existe que dans le terminal, que dans les lignes de commande. Et c'est un secret bien tenu par les développeurs et les développeuses. Maintenant, on va démarrer notre Create React App. Donc, je présuppose que vous avez un petit peu de base de React, hein, que vous avez déjà fait un peu de React. Donc là, c'est vraiment pas un cours sur React, c'est vraiment essayer de faire quelque chose en moins de 2 heures. Donc malheureusement, on ne peut pas revoir toutes les bases de React pour ça. Donc déjà, moi, je vais lancer mon React et je vais m'assurer que tout fonctionne. Donc le stream pour ceux qui regardent en direct et le replay pour ceux qui regarderont en replay demain à partir de 9 h. Donc je fais un npm start, mais attention, je vais le faire dans le client, dans le dossier des clients, donc npm start. Hop, hop, hop. Hop. Et ça va lancer le serveur en localhost 3000 par défaut. Voilà, et ça a affiché une balise H1 avec hello le stream. Parfait. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer mon formulaire. Donc je vais faire, on va quand même garder un petit titre. Ça va être un formulaire de mes photos de vacances. Car oui, je suis parti en vacances. Je suis allé. Alors, où est-ce que je suis allé? Je ne me rappelle pas. Il faut que je regarde sur les photos. Je suis parti là-bas. Voilà, vous reconnaissez? Moi non plus. Et je suis parti aussi là-bas. Voilà. Donc, je vais uploader mes photos de vacances. Dans ce formulaire, je vais mettre du texte dans une div puisque je voudrais que séparer mes labels. Donc, label, on va dire prénom. Enfin, nom. Enfin, je vais juste écrire nom. Et on va mettre nom et prénom directement avec un input. Avec pour type texte. Et avec pour name, name. Ah, full name en anglais. Voilà, parce que je vais mettre mon nom et prénom. Ensuite, je vais recréer une div dans laquelle... bah non, c'est tout, je vais m'arrêter là. Et je vais créer ce moment-là
je vais créer un input, donc un autre label, et ce label, ça va être uploader fichier. Hop, dans lequel je vais mettre un input encore. Cet input sera de type file et aura pour name file. On va faire le plus simple possible. Le but, c'est d'uploader. Et vous voyez à gauche, ne regardez même pas, à gauche, vous voyez que tout ce que j'écris est en train de s'afficher. Pour faire un formulaire propre et avec React, en effet, avec React, on va essayer quand même de faire en sorte que tout soit accessible. Donc, on va créer un for, l'attribut for, pardon, avec le nom de notre ID qui correspond à notre input, donc ID full name. Et regardez, en fait, quand je vais cliquer sur le nom, ça va sélectionner l'input. Ça, c'est pour les lier les uns aux autres. Et de la même manière, on va lier input ID, for, label for pour file. Bon, ils ont tous le même nom, vous savez quoi, je vais juste leur donner un nom bien différent. File upload, comme ça vous ferez bien la distinction que le name n'est pas l'ID. Et pareil, full name upload, même si j'ai mis les mêmes noms à chaque fois. L'ID et le for, c'est juste pour connecter l'HTML. Ensuite, pour... Bah là, on est à peu près bon. On va se mettre quand même un petit peu un bitonio de CSS, un mini CSS quoi. On va importer notre ./app .css puisque alors, par défaut le VS Code ne va pas rechercher les fichiers .css. On va juste enlever tout ça et on va on va mettre une classe name app, puisque si on suit les conventions, on devrait avoir chaque CSS qui est défini par chaque composant qui a le nom de la classe, qui a le nom de son composant, pardon. La classe aura le nom de son composant. Et on fait ça à l'entrée du composant pour que on puisse, entre guillemets, et chaque composant ne puisse pas empiéter sur l'autre. Là, on va pas faire un truc très poussé, donc à la limite ça va. Mais par contre, on va créer une classe name ici, form group, et on va l'utiliser 2 fois. Et pour chaque forme, j'ai oublié un truc, un bouton quand même. Ici, button, envoi. J'ai tout mis en français, ouais. Et envoi et avec un type submit. Voilà. Donc on a form group, on a lié le CSS et donc je vais faire app.formGroup et je vais simplement dire margin top, enfin bottom pardon, 1 EN. Donner un peu d'espace et respire comme les chaussures Geox, donc elle respire et on va utiliser un peu de flexbox sur notre app. Display flex. Align items. Ah oui, puisque je suis passé en display flex, on va rester en flex colonne, flex direction colonne. Classique. Donc voilà, ça centré.
Et le truc, c'est que j'aimerais le mettre au centre de la page. Donc, je vais faire que mon app prenne toute la place sur ma page. Je vais aussi mettre un body, j'ai tout enlevé, body margin 0, parce que sinon on n'aura pas exactement la bonne taille. On prend toute la taille et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un justify content. Là, il va le centrer. Voilà. Et chaque label, donc app label, on va les faire passer en display block pour que tout passe à la ligne, que ce soit un peu plus propre, je trouve. Voilà. Et on va profiter de mettre une mini margin bottom à 5 px. Voilà, hop. Ça respire un peu. Super. Donc, maintenant, on va installer tout ce qui est React sur ce composant. Donc, c'est-à-dire, quand je vais ajouter un texte, je veux que ce texte soit mis à jour et qu'il soit enregistré à un endroit pour que je puisse l'utiliser plus tard. Pour ça, on va importer le hook useState de React et on va se créer deux hooks. Oui, on va créer deux hooks const. Non, pardon, un seul, ça va être le nom. Donc ça va être full name. Donc full name. Set full name. Avec un N majuscule, parce que j'ai fait pareil. Et donc quand vous créez un état, cet état, vous allez le déstructurer parce que le useState nous retournera toujours un arrêt. Dans le premier élément de l'arrêt, on va récupérer la valeur ici par défaut, qui est pour l'instant full name. Ensuite, le deuxième index qu'on récupère, c'est celui du setter, celui qui va permettre de modifier la variable full name, enfin la variable d'état. Donc on ne modifie jamais directement full name, on utilise le setter qui va à la fois le modifier et rafraîchir le composant, le relancer de zéro pour afficher le changement. Donc ça c'est là, en tout cas la première étape, hop, on importe. La deuxième étape, on crée le state. Et moi ce que j'aime bien, c'est ma troisième étape, je vais afficher le state. Hop, on va tout passer à la ligne pour que ça soit lisible. Et donc pour afficher le state, il va dans value égale full name. Et j'aime bien à cette étape-là vérifier mon state. Et comment je le vérifie? Eh bien j'écris mon prénom et normalement il devrait s'afficher là. C'est-à-dire que dès que je change le state, ça change la valeur. Donc ça veut dire que maintenant, dès que je vais vraiment le changer, tout va se passer comme prévu. Et donc on va se créer un événement au moment, sur le onChange, au moment où je change le contenu dans le formulaire, je vais appeler la fonction onChangeFullName. Et cette fonction onChangeFullName, elle n'existe pas, je vais la créer parce que tous les onChange, tous les événements, c'est un événement. Au moment où j'écris du texte ici, je lance un événement. Cet événement reçoit une fonction callback. Donc, je crée la fonction onChangeFullName qui reçoit une fonction qui est dite callback parce qu'elle est appelée par le code et pas directement par moi-même. Et cette fonction callback va recevoir des paramètres. Et elle va recevoir l'événement. Et donc, on va simplement faire un console log en name de notre événement. Et on va regarder ce que ça nous donne. Et on s'arrête là, c'est tout. Un début. Donc j'écris ABC. Il ne passe rien, bien sûr. Parce que mon état n'a pas changé. Mais j'ouvre la console, il est 19h31, donc ça fait 30 minutes que j'aurais dû ouvrir la console.
Et on va regarder ces petites erreurs juste après. Et là, je reçois bien un événement. Cet événement contient la target. Et la target contient... La target, c'est la cible de cet événement. Cette cible, c'est un input. Et cet input contient une value. Hop, on continue. C'est très long. Et dans la value, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et, on n'a rien. Parfait. Ah oui, parce que c'est la... Pardon. Hop. Event. Get. Ah, pardon. Il l'a mis là-bas. Donc là, parce que j'ai tapé A. Regardez, je tape B. Normalement, bien sûr, il ne s'affiche pas. Hein. On va justement le gérer. Donc là, je viens de taper B. Et vous voyez ici, dans la data du native event, il récupère bien le B. Donc le but, c'est de récupérer cette valeur-là et de l'afficher par la suite. Ce qu'on va faire, c'est modifier donc, notre full name. Modifier par quoi? Par EVT. Je suis bien embêté. Pourquoi ça a changé ça? D'habitude, on faisait event target value. Sauf que la value n'existe pas. On va regarder si ça fonctionne. Oh, non, c'est bon, ça fonctionne. Salut Agdir, ça va? Donc, à chaque fois que je le modifie, il récupère la valeur, il rafraîchit le composant et ensuite il affiche et il change bien cette valeur qui apparaît ici inchangée, mais en fait la page elle continue de tourner. Donc, il garde la valeur que j'ai utilisée. Donc, je peux couper ce console log, c'était juste pour tester si ça fonctionne. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, notre but, c'est d'envoyer les informations de ce serveur via de ce formulaire pardon, sur le serveur et aussi d'envoyer comment dire ça ce que je vais uploader, puisque justement on va faire quelque chose pour uploader. Et vous remarquez que ce que je upload, je ne le mets pas dans les states, puisque je ne peux pas récupérer la valeur d'un binaire. Je peux le récupérer uniquement quand je l'envoie. Donc on va se créer un événement qui va se déclencher au moment où je vais valider ce formulaire. Dans le formulaire, dans la balise form, j'ai un événement qui est le onSubmit. C'est au moment où je soumets onSubmit. Ce onSubmit, j'ai sauvegardé, donc ça rafraîchit. Maintenant, je crée, puisque onSubmit, c'est un événement. Cet événement appelle une fonction callback, donc je vais créer une fonction onSubmit. Salut Yuyu, ça va? Enfin, j'imagine que use... Non, c'est qui use? Je ne connais pas use. Je pense que... Ah non, c'est la première fois que tu arrives, donc je me suis trompé de personne, excuse-moi. Salut use, ça va? Bienvenue à toi. Et maintenant, ce onSubmit, ce que je vais faire, je récupère donc un événement, de la même manière, et mon but, c'est lorsque je récupère le onSubmit, eh bien, de récupérer tout ce qui va avec. Donc, tout ce qu'il y a dans le formulaire. Donc, pour récupérer tout ce qu'il y a dans le formulaire et donc le file upload, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une référence à mon formulaire grâce à useRef, un autre hook de React qui me permet de créer une référence entre le DOM, entre l'HTML et mon React. Donc, je vais créer une ref qui va s'appeler form ref. Je vais faire useRef et en général, par défaut, vous mettez votre useRef à nul. Une fois que vous l'avez mis à nul, vous allez l'attacher à votre élément et donc je vais attacher ma ref. Enfin, je vais donner la valeur du form ref à pardon, je vais attacher l'attribut ref à form ref et donc il va devenir, form ref va devenir
le formulaire. Je vais pouvoir accéder au formulaire via FormRef. Et donc, quand je vais cliquer, moi, ce que je veux, c'est éviter... Alors, pardon, j'ai oublié plein de petites choses. Dans un formulaire, pour le valider, on va ajouter l'action. L'action, on va choisir la route vers laquelle le formulaire va aller. Et on va faire simple, je vais mettre /upload. Et je vais aussi choisir la méthode et je vais faire une méthode post pour pouvoir uploader quelque chose. Donc maintenant que j'ai fait la méthode post, je vais aussi récupérer l'information. Et le problème, c'est que si je clique sur envoi, eh bien le formulaire va essayer d'appeler, va essayer d'aller vers, pardon, il va essayer de valider le formulaire en HTML classique. Moi, je ne veux pas valider le formulaire en HTML classique. Je vais, entre guillemets, empêcher le qui va se passer par défaut. Donc, je prends l'événement et j'utilise le prevent default. Donc ça, c'est du JavaScript classique, ce n'est pas du React et dans JavaScript. Donc là, je bloque, j'empêche le formulaire de se valider de manière classique. Et ensuite, je vais vérifier. Je vais vérifier et je vais faire... pardon, je vais vérifier quoi? Je vais vérifier que le formulaire contient bien quelque chose. Et je vais dire si le formulaire n'est pas nul, enfin, pas, formulaire n'est pas nul, pardon, c'est le contraire, on est d'accord. Je return et j'arrête l'exécution du code parce que si mon form_ref est nul, eh bien, ça sert à rien, je n'ai pas récupéré mon formulaire. Donc, je ne vais pas pouvoir récupérer l'information. Et donc, vaut mieux s'arrêter là. Et vous savez quoi? On va même le faire ici, en fait. On ne va pas empêcher le prevent default dans ce cas-là. Donc, c'est même pas un return. Bon, on va le laisser comme ça. Et par contre, si donc il existe, il va passer... Donc, pardon, si c'est pas nul, il va passer par le return et tout le code s'arrête à la ligne 18. Par contre, si ce if est faux et donc que formRef existe, il va passer tout de suite à la ligne 20. Donc à la ligne 21 dans mon cas. Et là, à la ligne 21, je vais faire un fetch. Le fetch, c'est quoi? Ça va me permettre d'appeler un serveur avec des informations suivantes. Donc le fetch, il va attendre en premier lieu l'URL, un string. En deuxième lieu, un objet qui va contenir la méthode, puis le body, les informations que je vais envoyer à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que cette URL, je vais la récupérer de l'action ici qui est dans le form. Donc, et ça, je vais le récupérer via le formRef.current. C'est comme ça qu'on accède à ce qui est à l'intérieur du formRef. .action. Et là, j'y accède comme si c'était, comme si j'avais fait document.getElement by, enfin, query selector plutôt pour faire simple, query selector form. Et donc, une fois que je veux récupérer l'action sur un élément HTML, je fais .action. Et bien là, le current, c'est l'équivalent du query selector. Donc en fait, le formRef nous permet d'accéder à l'élément HTML. Ce qui nous permet donc en termes de méthode, eh bien, de récupérer la méthode via l'attribut méthode et donc de faire formRef.current.méthode tout simplement et de faire body. Dans le body, qu'est-ce que je vais envoyer comme information? Eh bien, je vais envoyer le format de FormData. FormData, c'est un objet JavaScript classique, ça existe en JavaScript, aucun rapport avec React. Je renvoie quoi? Je renvoie formRef.current, je renvoie tout le formulaire. Voilà. Donc normalement, avec ça, il va envoyer toutes les informations côté serveur. Mais pour l'instant, on n'a pas de serveur, donc ça va faire un bug. Mais enfin, ça va faire un bug, ça va tourner dans le vide. Mais nous, on va s'assurer qu'on a tout bien fait côté front. Et regardez le network. Hop, hop, hop.
un peu, entre guillemets, avancé. Je vais m'assurer de mettre préserve log. J'utilise Chrome, hein. Et maintenant, je vais mettre mon nom, Genaïque, avec le tréma. Et je vais chercher mes photos de vacances. Donc là, je vais... super. C'est bien le React Upload, c'est bien ce projet-là. Et je vais essayer d'uploader une image. Alors, comme je vous ai dit, ça ne va pas uploader l'image, mais on va regarder ici. Quand je vais cliquer, vous allez voir, ça va afficher un truc en bas. 1, 2, 3, hop, et voilà. En rouge, pourquoi? Parce que la route n'existe pas. Mais on va détailler ça et regarder ce qui s'y passe. Pour voir si tout est bon. Eh bien, regardez dans mon form data, c'est-à-dire, moi j'ai envoyé des informations. Donc j'ai envoyé un post sur la route /upload avec plein de headers. On va pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Mais sur le form data, eh bien, j'ai envoyé full name, Genaïque, et le full name, si c'est bien ce que j'ai envoyé. La clé full name, c'est celle qui vient de mon input. Et j'ai envoyé le texte qui est à l'intérieur. Et sur la clé name file, sur la clé file, j'ai bien le binaire, j'ai bien l'image qui est un binaire. On ne peut pas lire une image comme ça. Enfin, nous, ça se voit, l'ordinateur, lui, il en crée un binaire. Donc, côté front, on a fini notre formulaire. Donc, maintenant, on va créer le back et le connecter. Donc, créer le formulaire. On a envoyé les données et on a vérifié comment on les récupère. En général, la partie 1 est assez simple, mais là, on a vu quelque chose d'assez avancé. Mais ça nous permet de bien débugger, de savoir si notre formulaire a été envoyé côté front. Donc ça, c'est assez intéressant. Et voilà, on a fini pour la partie 1. On se retrouve pour la partie 2 pour pouvoir récupérer les informations que j'ai envoyées, les stocker dans le serveur et les réafficher sur une autre page. Si on a le temps, on va voir ça. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est genaïque@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.